Nous sommes dans la continuité de notre prière de 21 jours. Nous sommes dans la deuxième semaine. Nous avons le thème intitulé Chasse, Agar et son fils. Je voudrais bien tout amener le logo ensemble. Nous allons maintenant lire la parole du Seigneur. Je prends le livre de Genèse chapitre 16. Genèse chapitre 16. Genèse chapitre 16. Je vais lire à partir du 4e verset. La Bible dit, il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarai dit à Abraham, l'outrage qui me fait retombe sur moi. J'ai mis ma servante à ton sein. Et quand il a vu qu'elle était enceinte, il m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Abraham dit à Sarai, voici ta servante et à ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Sarai la maltraita et Agar s'enfuit loin d'eux. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Je vais prendre Galates chapitre 3 verset 3. Galates chapitre 3 verset 3. Vous êtes tellement dépourvus de sens. Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Vous êtes maintenant dépourvus de sens. Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Toutefois, c'est en vain. Galates chapitre 5. Je vais lire à partir du 16e verset. La Bible dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a les désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Je vais terminer avec 1 Corinthiens chapitre 9 verset 26 à 27. Donc moi, je cours non pas comme de l'aventure, je frappe non pas comme battant en l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur que d'être moi-même rejeté après avoir prêché les autres. Que Dieu bénisse la lecture de cette parole. Que cette parole nous accorde la vie. Que cette parole nous accorde la crainte de Dieu. Que cette parole nous accorde la solution à nos problèmes. Bien aimé, nous parlons sur chasse, Agar et son fils. Le dimanche, j'avais dit ceci. Après le départ de Lot, Abraham était avec Sarah. C'était dans le pays de Canaan. Ils sont restés là pendant 10 ans sans qu'ils aient vu l'accomplissement de la promesse de Dieu. C'est pourquoi j'avais dit ceci. Tu peux déjà être dans la terre promise. Bien que tu sois dans la terre promise, tu peux rester pendant longtemps sans que la promesse que Dieu t'avait donnée ne s'accomplisse. Ne crois pas que Dieu t'a abandonné. Mais sache qu'il y a un temps
où Dieu fait la promesse et il y a un temps où le Seigneur accomplit sa promesse. Ils ont fait 10 ans là-bas sans que la promesse n'ait accompli. Lorsque Sarah a vu que Abraham ne mettait pas au monde, ils n'ont pas d'enfants, ils voyaient déjà leur âge, que nous tendons faire la vieillesse. Qu'est-ce qu'il faut faire? Sarah a eu l'idée. Sarah a eu l'idée. Elle a pris sa servante et l'a donnée à Abraham. Entre dans l'intimité avec ma servante. Parfois, elle aura un enfant qui sera ton héritier. Abraham a accepté. Abraham a accepté de faire quoi? De prendre Agar, qui était la servante de Sarah. Qu'est-ce qui se passe maintenant dans le Seigneur? Tant que Sarah a côté dans la chambre d'Abraham, balali na Abraham, Sarah est tombée la paix. Agar a eu la grossesse. Quand Agar est entrée, directement elle a eu la grossesse. Mais quand elle a eu la grossesse, elle a commencé maintenant à mépriser sa maîtresse. Elle a commencé à mépriser Mukolonda. Abandi kodongola ye, abandi ko mépriser ye, abandi ko mona ye mabe. Qu'est-ce que Sarah a dit? Sarah est allée voir Abraham. C'est moi qui ai dit que Agar vient dans ton sein, qu'elle couche avec toi, parfois tu auras l'enfant. À peine elle est venue au niveau de toi, elle a eu la grossesse et elle a commencé à m'outrager. Elle a commencé à me maltraiter. Elle a commencé à me mépriser. Abraham a dit à Sarah, Atako Asana Semi, mais Asaka Kamwana Musala. Même si elle est grosse, elle est toujours ta servante. Elle est à ton pouvoir. Sala Naye et l'Okonyon Soligi Kosalaye. Alors, la Bible dit ceci, Sarai a maltraité durement. Elle a maltraité violemment Agar. Jusqu'à tel point que Agar elle-même a fui la maison d'Abraham. Elle est partie avec sa grossesse loin de Sarah. Le dimanche, j'avais dit à l'église ceci. Tout ce qu'on a, Agar a cueilli, a Agar a cueilli, a pourquoi? Dans Genèse 21, nous découvrons que Sarah, cette fois-là, dit à Abraham, chasse cette servante et son fils. Autrefois, c'était par ordre d'Abraham que Sarai avait chassé qui? Avait chassé Agar. C'est que dans Genèse 21, tout ça comment on a que Agar bazo bengana ye na mwana. Cette fois-là bake libéra. Mais dans Genèse 16, babengana qui est aye kozo balisus. J'avais expliqué cela le dimanche. J'avais dit ceci, Abraham avait deux fils. Mwana ya liboso, un enfant, mwana moko, mwana ya liboso, abotami selon la chair. Selon les désirs de la chair. Parce que ceux qui, moi si la mobile, bayo qui posa nzoto te, bakobota te, bakosakana te. Alors, moi na yabi bale, otoso benga Isaac, accueilli, azalaki mwana oya botamaki, non pas selon les désirs de la chair, mais c'était selon la promesse de Dieu. Yamo, je vous avais dit, les deux enfants, l'un était né selon le désir de la chair et l'autre était né selon le désir de l'esprit. Alors, j'avais dit ceci, je prends Agar et sa grossesse comme étant la chair, cette chair et ses désirs.
Que Dieu vous bénisse. Cette chair et ses désirs. Ça veut dire que quelqu'un qui est né selon l'esprit a sa mémoire dans l'assemblée, mais nous portons la chair. Cette chair et ses désirs, il y a un monde Agar. Mais Agar a son kende, a son zonga. Agar a son kende, a son zonga. J'avais dit quoi? Et ce caractère, il y a battu, parce que benga to bana na nzambe. À son comportement, il y a un autre. À un certain moment, tu vas voir que alobi, gobangalelo, natiki kinumba. Ça veut dire que natiki kinumba, on a considéré que Agar est parti. Je ne vais pas fumer. Nako fumer les sous-soutés. Nako mena masamba les sous-soutés. Nako iba les sous-soutés. Mikoroana, les désirs de la chair est cueilli. Atikali un homme, to une femme spirituelle. Mais comme na kati na ye, a bongora na mbote mate. Comme na kati na ye, a salagana mwana na nzambete. Après un certain moment, au commun na bilo kwa les salini et zonus. Yamo, je vous en donne des exemples. Il y a les églises qui avaient bien commencé. Mais après un certain moment, surtout que il ce n'était pas poussé par l'esprit. Les choses qu'ils avaient refusées, c'était poussé par la chair. Comme il n'était pas l'église de Dieu, ils ont laissé ça. Après un certain moment, quelqu'un peut venir au devant de toi. À la Kissi, ma belle maman, William, mon cher pasteur, ma belle Yonso, pour de maman là, quand une telle personne vient au devant de toi, combien sera la raison que reste avec la personne là, que Dieu vous bénisse. Fanganaï, yo mutoyeka kotonga maman Valérie, yo mutoyeka kotonga manager, yo mutoyeka kotonga frère Vincent, yo mutoyeka kotonga maman Sarah, yo mutoyeka kotonga frère Olivier, wewe kotonga maman Mami, to fanda penanu, okomona il peut commencer à la kisser un meilleur caractère. Mais comme azalaka mwana na nzambete, Agar wana abozonga Yesu. Que Dieu vous bénisse. C'est comme un arbre. On a coupé seulement les troncs, mais on n'a pas enlevé les racines. Dieu vous bénisse. Bon, dans cette notion, au quatrième dans cette, comme on coupe les arbres ici, vous coupez seulement l'arbre, sans couper les racines, sans déraciner. Il suffit seulement que la pluie puisse tomber. Vous allez voir qu'ils étaient après le temps. Parfois, en passant, tu peux croire que cet arbre-là a déjà fané, histoire d'en aussi. Mais, il suffit seulement que la pluie puisse tomber. Maïe kota na mabele et que les possibles misisa. Tant que maïe possible misisa, tu verras demain, nous étions bandés pour nous savoir rejeter nos sous. Yango, cause à la mort en Zambé, c'est une grâce. Aujourd'hui, je vais continuer pour vous dire ceci. La Bible dit, dans Galates, chapitre 3, verset 3, Paul est en train de questionner des secteurs pour les Galates. Il dit que vous, les Galates, dépourvus de sens, vous n'êtes pas intelligents. Vous avez commencé par l'esprit. Mais pourquoi vous voulez terminer par la chair? C'est ça l'attitude de beaucoup de gens. L'attitude de Sarah. Quand elle était avec Abraham dans sa maison, et là, on avait considéré Agar comme servante. Mais la chair est entrée
considérer maintenant changer les statuts de la servante à la femme de son mari, à sa rivale, à devenir co-épouse. Or, Agar a salaka mutamusala. Mutamusala batinda kaye. Mutamusala okobengana yende molingi. Tu peux te réveiller aujourd'hui que Moussa le fait Moussa ici. Alors il y a des gens, ceux qui les gens vous donnent comme moi si à patron. Au lieu de dire que Moussa n'a aucun détail. A aucun détail pour lui parce qu'ils sont déjà avec le patron. Que Dieu bénisse sa parole. C'est pour vous allez comprendre que lorsque Sarah a vu qu'on a commencé à la mépriser par sa servante, Sarah a vu que les choses commencent à tourner mal. Sarah a vu que les choses commencent à tourner mal. Sauf qu'au monde, la vie du péché, sauf qu'au monde, minimum au monde comportement, et manine qu'on si tu ne prends pas des responsabilités spirituelles, ça va finir mal. Que Dieu vous bénisse. Donc, comment? Ça, c'est ma servante. Toi, l'esprit de mort, je te chasse. Toi, l'esprit de mari, je te chasse. Ce sont nos servantes. Ce sont nos serviteurs. Que Dieu vous bénisse. Zambé a sorti l'esprit à mensonge pour que ne possédez la carte. C'est que mon mensonge comme un serviteur. C'est que Babylone connaît souvent parce qu'un serviteur n'est pas au-dessus de la maîtresse. Une servante n'est pas au-dessus du maître. Mais au moment que les lots, c'est ce que je disais que prêt pour lier les démons, pour lier les esprits, lier tout cela, même en réalité, ce sont les esprits-là qui les lient.